Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire le tuto d'un châle avec des cœurs. Alors ce châle, je me suis inspirée d'un châle qu'on voit passer aux environs de Halloween à peu près pour l'automne, avec des crânes à l'intérieur. Donc j'ai pris le même principe pour faire des cœurs à la place des crânes. Et ce châle, je l'ai créé il y a 3 ans, du coup. Donc pour le faire, il nous faut un crochet 4 millimètres, un coupe-fil, une aiguille à laine assez fine, des marqueurs que je me sers pour marquer déjà au début la 4e maille en l'air dans la première ou maille où on piquera pour faire une bride, et ensuite ça me sert pour marquer tous les 10 rangs. Je marque tous les 10 rangs, comme ça quand on compte pour savoir à quel rang on est, ça va beaucoup plus vite. On passe pas, même si c'est pas ça qui prend le plus de temps. Voilà. Ensuite, point de vue fil. Je l'ai réalisé moi en Knitty 4 de DMC, où j'ai eu besoin de 300 grammes pour le faire. Alors, suivant votre façon de crocheter, si vous crochetez serré, 300 grammes suffiront. Il en restera même peut-être un peu. Sinon, prévoyez-en au moins une pelote de plus. Vous saurez toujours quoi en faire après. Hein. On a pour faire un bonnet, des mitaines, enfin voilà, chaussettes, etc. Ou alors, on peut se servir de la Brio de DMC aussi. Alors moi là j'avais mis 2 parce que la première fois que je l'avais fait avec la Brio, j'avais utilisé que 2 pelotes. Là j'ai entamé la 3e parce que il m'en manquait pour la fin. Donc prenez 3 pelotes de Brio. En plus ce sont des pelotes qui changent de couleur. Bon là c'est sur le dégradé de rose, il y en a dans le dégradé de bleu, mais il y en a qui sont multicolores avec plusieurs couleurs. Donc des fois, pour pouvoir faire la jonction des pelotes, c'est bien de pouvoir retomber sur la même couleur. Ça fait plus joli par rapport au dégradé. Sinon, des fois, ça arrive aussi qu'il y ait des nœuds en plein milieu. Et par exemple, comme pour celle-là, on peut avoir au nœud d'un côté du rose très pâle et de l'autre côté le rose foncé. Donc ça ne suit pas le dégradé. Donc en cas, prenez 3 pelotes de Brio. Vous pouvez le faire avec le fil que vous voulez. Je pense que il peut se faire pour celles qui aiment les belles matières et qui ont l'habitude. Vous pouvez le faire avec du mohair ou mohair et soie. Donc là, je pense qu'il faudra aussi, c'est suivant aussi le métrage des pelotes, mais il vous faudra au moins 300 grammes de fil dans tous les cas pour pouvoir le faire, minimum. En mohair et soie, je pense que vous n'aurez pas besoin de 300 grammes, vu le chemin que font les pelotes, et puis elles font 25 grammes. Après, pour celles qui ont l'habitude, voilà, je pense qu'entre 200 et 250 grammes en mohair et soie, ça devrait suffire. Bref, plus le fil est fin, plus joli c'est. J'avais testé de le faire avec un fil plus gros, mais c'était pas... je trouvais pas ça très joli, pas très qualitatif. Ça faisait grossier, c'était pas génial. Si vous voulez, donc, alors, ce châle se fait en 65 grammes dans cette version-là. Vous pouvez le faire, si vous le faites en laine, plus petit, pour qu'il vienne juste autour du cou ou qui couvre légèrement vos épaules. Dans cette version-là, il fait environ 2,30 m sur la partie la plus longue, 80 cm de hauteur au niveau du milieu. Au niveau des motifs, un repère pour cette version-là, c'est 4 cœurs au milieu.
Si votre fil est plus fin et que vous voulez le faire plus grand, parce que si le fil est plus fin, forcément, il va être un peu plus court par ici, et puis bon, il va être moins grand par là aussi. Par exemple, si vous voulez le faire avec du coton très fin, il vous faudra certainement rajouter des rangs en plus. Donc chaque motif, chaque intervalle, à chaque fois qu'on commence un cœur, le suivant, on le fait 8 rangs plus tard, le démarrage du cœur suivant. Là. Donc ça veut dire que chaque fois, si vous voulez le faire plus long, dites-vous que vous ferez 8 rangs de plus à chaque fois que vous voudrez rajouter une ligne du motif. Là, alors il peut être fait ce châle pour vous, tout simplement. Il n'y a pas, voilà. Ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un, ça peut être sympa de l'offrir à quelqu'un. Ça peut être un cadeau de Saint-Valentin, de fête des mères, fête des pères aussi, pourquoi pas. Bien sûr, même d'ailleurs. Ou fête des parents, pour simplifier. Fête des grands-parents aussi. Et voilà. Et aussi, tout simplement, pour vous faire plaisir. Donc on va se retrouver ensuite pour commencer. Donc je l'ai réalisé comme sur la photo du petit livret. Donc le tuto écrit existe, hein, vous pouvez le commander en PDF sur ma boutique en ligne. Je vous l'envoie par mail ensuite. Donc il est voilà comme ça. Donc la version en rouge. Ça, c'est avec le rouge de la Kniti 4 en DMC. Le fil est légèrement plus gros que la Brio. Enfin, ça dépend sur les lots de pelote qu'on tombe. Mais des fois, c'est un peu plus gros. Donc là, voilà, la version rouge. J'ai fait aussi, dans la Brio, j'ai fait avec ce vert. Donc un peu plus fin, il est légèrement moins grand. Et plus léger, il fait moins massif, mais c'est sympa aussi dans cette couleur là. Ce fil est très joli. Donc je l'ai fait aussi en bleu turquoise. Alors moi c'est bleu turquoise ce que je vois, mais je vois que sur l'image du téléphone ça fait un peu plus bleu. Alors ça c'était du fil cheval blanc, si je me rappelle bien, parce que ça fait un moment que je les ai fait. Cheval blanc, c'était les grosses pelotes, je crois qu'elles font 200 grammes, ces pelotes. J'en avais pris 2 forcément, et je crois qu'à la fin, si celle-là il m'en restait un peu, je l'ai fait aussi avec la cheval blanc, pareil que le bleu, mais avec des petites paillettes. Alors je sais pas si on le voit, c'est un fil légèrement pailleté, voilà. Et alors, pour la petite histoire, cette vidéo je l'ai déjà faite, là disons qu'on est à la deuxième version, parce que la première version j'avais fait avec ce fil. Alors ça c'est la Bravo de Chachenmaïr. Pardon. Donc j'avais voulu le faire avec ça, mais en fait ma vidéo était beaucoup trop longue. Elle durait 2h40. Donc bon, c'est pas possible une vidéo de 2h40. Donc là on va faire plus court, aller à l'essentiel. Et puis voilà. Donc on va démarrer. Alors je démarre les pelotes à l'intérieur. J'aime pas quand démarrer à l'extérieur et que le fil, la pelote se balade. Voilà, même si ça arrive. Comme ça aussi. Alors, je vais... alors ça arrive à tout le monde, hein, n'importe comment. Que vous ayez de l'expérience ou pas, les pelotes, voilà, vous sortez souvent un gros paquet au milieu. Donc on va se retrouver quand j'aurai fini de démêler tout ça. Donc pour faire ce châle, les points que nous allons utiliser, donc il y a la maille en l'air
il y en a pas mal de mailles en l'air dans tout l'ouvrage. Des mailles serrées, les mailles serrées se trouvent surtout au niveau du cœur. Il y a des brides, des doubles brides, et en haut du cœur, ce sont des doubles brides fermées ensemble. Donc on démarre les doubles brides à chaque fois, on ne les finit pas, il y en a 5. Et voilà, donc maintenant on va démarrer le châle. Donc on va commencer avec 4 mailles en l'air. Donc ça c'est le nœud de départ, et 1, 2, 3, 4. Alors ce qu'on peut faire, parce qu'après on va repiquer dans cette 4e maille, donc j'y mets un petit marqueur pour la retrouver facilement, et comme ça on tient bien notre ouvrage pour faire la chaînette. Ensuite on fait 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on va faire une bride là où on a mis le marqueur. Donc, on va le faire ici. Et ici, on fait une bride. Je peux enlever mon marqueur, j'en ai plus besoin. Je vais faire une autre bride dans la maille en l'air suivante. Une 3e bride dans la suivante. Et une 4e bride dans la dernière maille en l'air. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air et une double bride. Et là, on va la piquer au même endroit que la dernière bride qu'on a fait. Donc, notre premier rang est fait. Le deuxième rang, on fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Et alors, dans ce petit creux là, on va faire 4 brides. À chaque fois, ce sont des blocs des lots de 4 brides, un peu comme pour le point granit. Sauf que là, on fait 4 brides. Donc, on en fait 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là, on refait 4 brides à cet endroit-là. Donc, 1, 2, 3 et 4. On va faire 2 mailles en l'air, 2 et une double bride qu'on va piquer dans ce même trou. Voilà le deuxième rang qui est fait. Ensuite, le troisième rang, donc c'est toujours le même principe pour le moment. 8 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Ici, on fait 4 brides dans ce creux là. Donc, 1, 2, 3 et 4. On fait ensuite 2 mailles en l'air. 1, 2. On va faire 4 brides ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, on refait un lot de 4 brides. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air
et la double bride pour finir notre rang. Donc notre troisième rang est terminé. Donc nous voilà partis pour démarrer le quatrième rang. Donc 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne et donc dans ce creux, un lot de 4 brides. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides ici, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2, 4 brides ici, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2, 4 brides ici, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une double bride pour finir le rang. Notre quatrième rang est terminé. Pardon. Donc nous allons attaquer le cinquième rang où nous allons faire le démarrage du cœur. Donc, pardon, on fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Ici, donc, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, 4 brides dans cet espace ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Là, nous allons faire 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc on va sauter ce creux là pour aller faire notre lot de 4 brides dans ce creux ici, dans cet espace là. Donc 1, 2, 3, 4. On fait ensuite 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, on finit par 4 brides. 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, 1, 2. Une double bride pour finir le rang. Donc n'oubliez pas que si je vais trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo. J'ai pas pensé à le dire avant, mais mieux vaut tard que jamais. Donc là, le cinquième rang est fait. On va attaquer le sixième rang. Donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. 4 brides dans cet espace, dans le premier espace qui se présente. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. 1 et 2. 4 brides dans cet espace ici. 1, 2, 3
4. Là, on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va compter, parce qu'on va piquer dans la 10e maille en l'air de cet ensemble-là, de 19 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais piquer dans la 10e pour faire une maille serrée. Je refais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais aller faire un lot de 4 brides dans cet espace-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1 et 2, 4 brides ici, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et une double bride pour finir ce 6e rang. Donc ça prend forme petit à petit. Ensuite, le 7e rang, on fait 8 mailles en l'air pour démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne, on fait 4 brides pardon, dans cet espace-là. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2, 4 brides dans cet espace ici, 1, 2, 3 et 4. Là, je vais faire 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire une maille serrée juste avant celle-là. Voilà. Une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et une maille serrée juste après. On refait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans cet espace, on fait 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1 et 2, 4 brides ici, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et la double bride. Donc ici, ce 7e rang est terminé, donc ça fait un peu, mais là ça prend plus la forme. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le rang suivant, on continue dans cette idée-là. Donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Et donc 4 brides dans le premier espace. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. 1 et 2. 4 brides ici. 1, 2, 3 et 4. On fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pareil que pour le rang précédent, on va faire une maille serrée avant la première maille serrée. On va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées qui se présentent. Donc
1, 2 et 3. Et on va faire une maille serrée après. On refait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 brides ici. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et la double bride. Donc là, donc le 8e rang est fait. Les débuts et fins de rang, enfin pour tous ceux qui se répètent, hein, je vais aller un peu plus vite. Donc pour vous, si ça va trop vite, n'oubliez pas que vous pouvez ralentir la vidéo. Donc voilà, là ça va être la même chose tout le long du châle jusque alors que je regarde parce que je sais plus le nombre de rangs qui fait jusqu'au 65e rang. Voilà, ce châle fait 65 rangs dans cette version là. Si vous voulez le faire plus court, il faudra je vous dirai où vous pourrez vous arrêter, et puis plus long, il faudra plus de fil et donc et par conséquent continuer plus loin. Donc on va continuer nous allons faire le 9e rang, donc 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tourne, un lot de 4 brides dans le premier espace, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides dans cet espace-ci, 2, 3 et 4. On continue de faire 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil que pour le rang précédent, on va faire une maille serrée avant, une maille serrée dans chacune qui se présente, donc ça vous en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5 et une après. 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire ici 4 brides, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et la double bride qui finit le rang. Donc voilà, on continue avec le 10e rang, toujours dans le même principe. Donc là, ici, nous avons 7 mailles serrées. On va encore en rajouter une de chaque côté, donc 8 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2, 3, 4, 10 mailles en l'air. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Donc, c'est pas 10, pardon, c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, pourquoi 12? Parce que nous arrivons aux angles des côtés du carré, puisqu'après, nous allons refermer ce carré. Donc là, on fait la maille serrée avant. Là, on fait 7 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et on fait la dernière après. Donc 12 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 brides ici. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides ici. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et la double bride de fin de rang. Donc quand je suis ici, mes marqueurs vont me servir de repère pour tous les 10 rangs en fait. Comme ça, pour savoir où on en est, on a juste à compter le nombre d'espaces de 10, ça va beaucoup plus vite. Donc le 11e rang, là on va commencer à refermer ce carré. Donc 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Un lot de 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Un lot de 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. On fait 10 mailles en, pardon, non, j'oublie, 2 mailles en l'air. Et donc, on va faire un lot de 4 brides juste là, en fait. On va le faire vraiment au maximum au bord ici. Donc, 1, 2, 3, 4. On fait 10 mailles en l'air. Donc là, on revient à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours pareil. Alors, c'est le dernier rang où on rajoute des mailles serrées. Donc, on en fait une avant. Là, on fait une maille serrée dans les 9 mailles serrées qui se présentent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on fait une maille serrée après. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va faire un lot de 4 brides à cet endroit-là, juste avant celui-là, donc. Et on va chercher à le faire le plus près du lot de 4 brides du rang précédent. 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 3, 4, 2 mailles en l'air et une double bride. Donc ce 11e rang est terminé. Le 12e, 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait 4 brides dans cet espace-là. Donc là, nous allons avoir 4 lots de 4 brides de mailles en l'air. Donc là, la 4e bride, 2 mailles en l'air, 4 brides ici. Donc ça, c'est le 2e lot de 4 brides. On refait 2 mailles en l'air, le 3e lot. 1, 2,
3 et 4, 2 mailles en l'air. Et donc le quatrième lot de 4 brides va se retrouver à cet endroit-là. Donc 1, 2, 3, 4. Là, on fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on n'augmente plus de mailles serrées. Donc nous en avons 11. Donc on fait une maille serrée dans chaque maille serrée qui se présente. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, comme pour le début du rang, mais en effet miroir, on va faire 4 brides ici. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides ici. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides. 3 et 4, 2 mailles en l'air, 4 brides. 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et la double bride qui finit ce rang. Le rang suivant, nous allons commencer une nouvelle ligne de cœur, donc elles seront en quinconce. Voilà. Celui-là, on va continuer à faire un rang avec des mailles serrées, donc il n'est pas encore fini. Donc le rang numéro 13, le démarrage, c'est le même que ça. Donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Alors ici, donc comme pour là, on va faire 2 lots de 4 brides. Donc le premier dans le premier espace. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 1, 2, 3, 4. Là, on fait 19 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va faire, donc on va sauter cet espace-ci pour faire un lot de 4 brides là. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. Là, on fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on fait une maille serrée. Dans chaque maille serrée qui se présente, on en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 brides à cet endroit-là, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides,
Là, on fait 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, on saute cet espace pour aller faire un lot de 4 brides dans celui-là. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et la double bride. Donc le rang suivant va ressembler à celui-là. Et là, du coup, cette partie-là, on va faire les 5 doubles brides fermées ensemble pour la forme du cœur. Donc, le rang numéro 14. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. 4 brides. Donc là, on est dans la même chose qu'au début de l'ouvrage. 2 mailles en l'air. 4 brides. 3 et 4. Là, on fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va aller piquer dans la 10e maille en l'air du rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e est là. Voilà, pour faire une maille serrée. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 brides dans cet espace ici. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides ici. 1, 2, 3, 4, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et alors ici, on démarre une double bride qu'on va piquer dans la première maille serrée. Donc on va chercher le jeté derrière qu'on passe devant, un jeté. Et donc, on ne finit pas la double bride. On se retrouve avec 2 boucles sur le crochet. On démarre une autre double bride qu'on va piquer dans la 2e maille serrée. Pareil, on ne finit pas. Nous avons 3 boucles sur le crochet. Une autre double bride qu'on ne finit pas. On se retrouve avec 4 boucles sur le crochet. On démarre une 4e double bride. Il nous reste, on se retrouve avec 5 boucles sur le crochet. Et la 5e double bride. Donc à ce niveau-là, on a 6 boucles sur le crochet. On va chercher un dernier jeté pour ramasser tout ça ensemble. Donc on fait ensuite 3 mailles en l'air, 2 et 3. On va faire une maille serrée dans la maille serrée suivante. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on continue. Donc on démarre une double bride qu'on ne finit pas. 2 boucles sur le crochet. Une 2e double bride qu'on ne finit pas. On a 3 boucles sur le crochet. Une 3e double bride qu'on ne finit pas et nous avons 4 boucles sur le crochet. Une 4e double bride qu'on ne finit pas et nous avons 5 boucles sur le crochet. Et une 5e double bride
qu'on ne finit pas. On se retrouve donc avec 6 boucles sur le crochet. On va prendre un jeté et tout ramasser en une fois. Et là, nous avons notre cœur qui est formé. Donc 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire 4 brides ici. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2, 3, 4, là 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va piquer dans la 10e maille en l'air du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait 4 mailles en l'air dans cet espace-là. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. 4 brides. 3, 4, 2 mailles en l'air et une double bride. Voilà. Donc on repart 8 mailles en l'air pour le 15e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides. 2, 3, 4. On fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire une maille serrée avant, une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent, une maille serrée ensuite et 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un lot de 4 brides à cet endroit-là. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. Un lot de 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. Pour fermer le carré, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller faire un lot de 4 brides dans cet espace-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides. Et vous continuez donc avec le motif, comme le premier passage là, de ce premier là, vous continuez. Ensuite, on se retrouve quand on démarre le rang suivant. Donc nous sommes à la fin du 15e rang, nous allons passer au début du 16e, donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. 4 brides dans le premier espace. 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides. 1, 2, 3, 4. Là, on fait 10 mailles en l'air. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une maille serrée avant, 3 mailles serrées dans les 3 mailles serrées du rang précédent, 3 et une maille serrée après, 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 brides dans cet espace, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides là, pardon, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2, 3, 4. On va se retrouver au début du prochain rang. Donc on se retrouve au début du 17e rang, 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une maille serrée avant, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une maille serrée après, 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 brides, 4 brides ici, pardon. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides dans l'espace suivant, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, et on continue. Là on se retrouve du coup au milieu avec, même d'ailleurs comme pardon, on se retrouve ici donc avec 3 lots de 4 brides. On se retrouve pour démarrer le 18e rang. On se retrouve pour le démarrage du 18e rang, donc 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne, 4 brides dans le premier espace, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, là 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, pardon, pas 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait une maille serrée avant, ensuite nous avons 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille serrée après, 12 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 4 brides à cet endroit-là. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et 4 brides. 2, 3 et 4. Ensuite, ben là,
vous continuez le motif avec 12 mailles en l'air et les mailles serrées. On se retrouve au début du 19e rang. Nous voilà pour le 19e rang. Donc, ouais, le soleil s'invite, donc je vais fermer un peu. C'est reparti. Donc le 19e rang, toujours 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Donc là, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. 4 brides. 2, 3, 4. 2 mailles en l'air et 4 brides. Donc à savoir que le rang où vous avez les 12 mailles en l'air, vous savez qu'après, vous allez repartir pour refermer le carré, en fait. Le rang où il y a les 12 mailles en l'air veut dire que on a fini d'élargir le carré. Là, le rang suivant, on part pour refermer. Donc, on fait toujours 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On rajoute encore pour la dernière fois des mailles serrées. Donc une avant, là on en a 9 qui suivent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite on fait une maille serrée à cet endroit là, donc là on en a 11, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 brides avant. 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides ici. 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Et 4 brides ici. 2, 3, 4. Donc en suivant, vous continuez votre motif et on se retrouve pour démarrer le 20e rang. Donc on va commencer le 20e rang. Donc voilà le 20e rang. Donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon. On va faire 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides. Donc là, on va en faire 4 lots de 4 brides au total. Puisqu'on va bientôt démarrer une autre rangée de cœurs. 2 mailles en l'air et 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne rajoute plus de mailles serrées. Donc on fait 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides. Hop là. 2, 3,
4, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et 4 brides, 3 et 4. Donc là, vous finissez votre rang et on se retrouve pour le début du 21e. Donc c'est notre 20e rang que nous venons de finir. Donc je vais lui mettre un petit marqueur pour le matérialiser, ce 20e rang. Donc nous allons commencer le 21e rang. Le 21e rang, on va démarrer un nouveau cœur. Donc ça veut dire que sur la prochaine ligne de cœur, il y en aura 3. Donc je vais vous accompagner jusqu'à la fin de cette ligne de cœur là, là où il y en a 2. Et ensuite on se retrouvera plus loin dans l'ouvrage. Alors le 21e rang, 8 mailles en l'air toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait 4 brides ici. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides. Voilà. Là, on en fait 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc oui, c'est... Je suis en bord d'une grande route. La route qui fait entre Albi et Castres dans le Tarn. Il est 9h30, donc vu qu'il fait soleil aujourd'hui, forcément quand les camions passent, on a le bruit, si vous l'entendez, et en plus on a le... forcément, hein, il passe devant le soleil, donc ça fait une ombre qui passe. Voilà, donc je continue, hop, comme ça. C'est exactement ça. Donc je continue, donc là je viens de faire 4 brides, 2 mailles en l'air. On fait 4 brides ici. 3, 4. On fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 mailles serrées, mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire 4 brides à cet endroit-là. Hop là. Donc, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides. Là, vous allez continuer avec 19 mailles en l'air qui démarrent un autre cœur. Vous continuez le motif et on se retrouve pour démarrer le 22e rang. Ensuite, donc nous allons démarrer le 22e rang. Ce 22e rang, du coup, nous allons faire les lots de 5 doubles brides fermées ensemble, du coup, qui finaliseront la forme du cœur. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 brides dans le premier espace. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Là, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 mailles en l'air. On va piquer, on va faire une maille serrée dans la 10e maille en l'air du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 brides à cet endroit-là. 3, 4, 2 mailles en l'air. Et 4 brides. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la partie du haut du cœur, on l'a déjà vu, mais je vous accompagne sur celui-là aussi. Donc on ne finit pas les doubles brides. Donc là, oups, je démarrais comme une bride. La double bride, on prend 2 jetés. Donc on ne finit pas. 3e double bride. 4e double bride, pas fini. Et la 5e. Et avec un jeté, on va ramasser toutes nos mailles sur le crochet. On fait 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, et on repart avec 5 doubles brides pas finies, enfin qu'on va finir ensemble du coup, qui vont être finies ensemble, pardon. Donc là, la 3e, la 4e et la 5e. Un jeté, on ramasse tout et notre cœur est formé. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, on va donc 4 brides ici, 2 mailles en l'air et 4 brides ici. On continue donc notre motif pour le démarrage d'un cœur ici. Les 5 doubles brides fermées ensemble, donc les lots de 2 ici. Donc dans tous les cas, vous avez la vidéo. Vous pouvez revenir en arrière pour vous y retrouver si vous êtes un peu perdu. Ben, j'espère que j'explique assez bien. Donc on se retrouvera pour démarrer ensemble le 23e rang. À tout de suite. 23e rang. Alors 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides. 2, 3, 4. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, une maille serrée avant, une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et une maille serrée après. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 brides. 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. Là, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 brides à cet endroit-là. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 4 brides. Et voilà. Donc,
toujours pareil, vous continuez le motif. Pour la répétition du motif, si il vous faut du coup revenir en arrière pour bien sûr pour la répétition du motif, c'est pas dans les premiers rangs comme ça qui devient automatique, enfin pas pour tout le monde. Donc soit vous avez pris des notes avant pour vous, mais que pour vous, pour le réaliser. Soit en parallèle, vous vous êtes offerte le tuto en PDF. Donc du coup, vous pouvez suivre, soit vous pouvez revenir en arrière à la vidéo ou suivre le tuto PDF. Donc vous pouvez revenir au 16e rang. Si vous revenez au 15e rang, c'est exactement la même chose que ce rang-là, que ce 23e rang. Donc c'est les motifs en fait se répètent tous les 8 rangs. On redémarre une nouvelle ligne de cœur tous les 8 rangs. Donc vous pourrez revenir par rapport au rang 23 pour revoir les mêmes choses, revenir au rang numéro 15. Et donc là, moi j'en suis au rang 23. On va se retrouver ensuite au rang donc à partir du moment où on ne répétera plus de lignes avec des cœurs, donc ça va être, donc on se retrouvera à la fin du 60e rang, ou plutôt au démarrage du 61e rang. Ça veut dire que au 61e rang, on ne démarre plus de ligne de cœur. Voilà, pour finir le châle. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Entre-temps, on va certainement se retrouver pour une jonction de pelote. Donc là, en plus, comme elle change de couleur, la jonction, il faudra retomber sur le fil de même couleur. Quand vous prenez justement des pelotes qui changent de couleur, quand vous faites une jonction, il faut se retrouver, chercher dans la pelote suivante exactement la même couleur, et du coup dans le même ordre du motif des couleurs en quelque sorte. Donc on va se retrouver entre-temps en jonction de pelote. Et alors nous voilà. Je suis à la fin de ma pelote, de la première. Donc, je vais joindre. Donc, moi là, j'en suis au 46e rang. Hein. Là, c'est le 40e. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis en train de faire le 46e rang. Donc, je vais prendre la pelote suivante. Je vais chercher mon petit fil au milieu. Là, vu le... Oh, super, il y a tout qui va venir. Un gros paquet. À part si j'arrive à... Mais bon, non, ça viendra pas comme ça. Voilà. Alors. Donc. On va démêler tout ça. Enfin, démêler, défaire. À moins que j'arrive à passer sans être obligé de faire tout ça, c'est possible. Alors, là j'en suis, vu comment les couleurs se comportent. Donc là, je suis au rose foncé. Donc j'ai juste à chercher, et là celle-là, elle démarre avec un rose plus clair. Donc il faut que je déroule ma pelote jusqu'à arriver au rose foncé. Alors j'ai déjà fait un peu de chemin déjà dans cette couleur-là, donc je vais essayer de me mettre à peu près au milieu
Voilà, j'en suis pas loin, hein. J'ai pas beaucoup de fil à enlever, ça dépend. Alors, quand ce sont des pelotes qui changent de couleur, vous pouvez vous arranger à ce que ce soit les mêmes. Ça se voit en général sur à l'extérieur, là, comme celle-là. On finit à peu près sur du rose. Bon, le rose foncé, il est là. Il y a du rose un peu plus clair. Celle-là, c'est pareil. Là, on finit sur du rose foncé. J'aurais pu prendre celle-là s'il faut pour tomber pareil. Donc, vous avez des chances, du coup, de tomber exactement pareil pour récupérer les couleurs. Si vous prenez des pelotes ou à peu près identiques dans le déroulé des couleurs. Alors, rose foncé, là j'y suis en plein dedans. Donc je vais en enlever un petit peu. Et ensuite, pour ma jonction de pelote, je vais avoir besoin de mon aiguille à laine qui s'était cachée là. Donc je vais couper ce fil, petit bout de pelote qui servira peut-être pour autre chose, ou certainement d'ailleurs, avec mon aiguille. Je vais déjà, donc j'ai mes deux bouts de fil. Là, ça ne se verra absolument pas, du coup, la jonction de pelote. Donc ce que je fais, je vais poser ce fil comme ça vous verrez bien. Je vais les croiser. Ça fait quelques années que j'avais vu ça et je trouve ça très intéressant quand le fil, pas quand c'est du fil à mèche, mais là le fil est retordu, ça veut dire qu'il fait comme un ressort en fait. C'est beaucoup plus facile quand c'est comme ça. Donc là, je prends le fil comme ça et je vais aller passer mon aiguille au milieu du fil. Au maximum, je passe dans le fil. Là. C'est pour ça que j'ai une aiguille à laine fine aussi. Si vous pouvez en avoir une, c'est beaucoup plus facile. Et là, vous pouvez voir que mon aiguille, elle passe à l'intérieur du fil. Je vais tirer ce côté-là. Sortir mon aiguille du fil. Donc déjà, j'ai fait un côté. L'autre côté, je vais l'enfiler dans l'aiguille aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de faire ici. Et là, à ras de celui-là, je vais passer, je vais faire exactement la même chose avec le fil de la nouvelle pelote. Voilà. Alors, voilà. Ah, maintenant j'ai tiré les deux. Donc ça me fait un fil peut-être légèrement plus gros que ce qu'il est naturellement. Mais la jonction, là, au moins, elle va tenir. Quand vous couperez les fils après, parce qu'il n'y aura pas besoin de les arrêter, du coup, ça va tenir, quoi. Le passage à la machine à laver va être supporté. Donc, ce qui va se passer, c'est que, ben, là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, en plus, ça va tomber dans cette partie du motif. Donc là, ma jonction arrive. Là. Alors, on va essayer de ne pas prendre le fil qu'on va couper après. Donc, il faut que je prenne mes deux jetés. Voilà. Là. Ça va être dans cette double bride. Donc, le fil, il ressort là. Voilà.
Donc là, ça fait 4, 5. Et voilà. Donc 1, 2, 3. Pour voir ce que ça peut donner. 1, 2, 3. 2, 3, 4 et 5. Alors, voilà ce que ça donne. D'un côté, j'ai un bout de fil qui sort et de l'autre, j'en ai un autre. Et en fait, ça ne se voit pas. Dans tout l'ouvrage, ça se voit pas. Et comme, vu la façon dont on a joint, on peut couper le fil là et de l'autre côté. Et normalement, si vous en avez pris, si vous en avez repassé suffisamment dans le fil à chaque fois, normalement ça doit tenir. C'est quelque chose sur la durée qui tient. Voilà. Donc ça, c'était le petit point jonction de fil. On se retrouve ici au 60e rang de fait. Alors là, en fait, quand on veut l'arrêter à cet endroit-là, si vous voulez donc le faire plus grand, vous répétez encore une fois ou deux fois le motif, donc ça fait 8 rangs ou 16 rangs supplémentaires, suivant la taille que vous voulez faire ou la grosseur du fil que vous avez pris. C'est sûr que si c'est avec un coton très fin, ben, il vous fera peut-être faire 8, 16 ou 24 rangs de plus. Donc ça veut dire 1, 2 ou 3 motifs. Là, dans cette version-là, donc le 60e rang est fait, j'ai mis le petit marqueur ici. On va pas répéter. Normalement, après, ça va s'arrêter. Donc, ce qui veut dire que là, vous finissez ce motif-là. Et là, tout ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez continuer à monter des lots de 4 brides suivis de 2 mailles en l'air. Et ça va venir en s'évasant comme ça. Donc ça va être à la fin, les 2 derniers rangs que vous allez faire. Ça va être que des rangs de lot de 4 brides avec 2 mailles en l'air. Donc normalement, quand vous serez arrivé au rang par rapport au cœur, au rang où au-dessus du cœur vous avez les 6 mailles en l'air, ça veut dire qu'après il vous restera 2 rangs à faire. Voilà, ça sera donc le 64e et le 65e rang. Donc on va se retrouver après le 65e rang pour les finitions. À tout à l'heure. On se retrouve ici pour la fin de ce tuto, donc pour arrêter les fils. Donc là, quand vous arrivez à la fin, je vais le refaire parce que du coup, j'ai fini. J'ai pas fait attention. Donc là, quand on se retrouve à la fin, qu'on a fait la dernière double bride, on fait une maille en l'air, on coupe le fil et on tire pour faire un nœud. Alors ce fil, on va le rentrer. Pour pas qu'il s'échappe. Donc moi j'aime bien passer le plus loin possible dans l'ouvrage, comme ça ben, ça sortira pas. Voilà. Que ça soit suffisamment pointu par ici et pourquoi pas en faire encore un peu. Ça coûte rien et c'est vite fait. Là. Alors là, j'ai dû faire une jonction de fil parce que j'ai dû utiliser une 3e pelote à la fin. Et donc là, ensuite, donc pour la pointe du bas, là où on a démarré, le fil, on va le passer dans la base des brides. Ici. On va pouvoir le passer là aussi. Bon, de toute façon, au départ, il y avait déjà un nœud.
Voilà. Je vais enlever mes marqueurs qui repèrent tous les dirhams. 1, 2, hop là, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, ce que ça donne, une fois fini dans ce fil brio rose, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, que mes explications seront assez claires. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce et vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres tutos à venir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.